Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Amashia Yoshua, l'incomparable grand maître. Je vous salue et j'espère que vous allez tous bien dans le nom de notre Seigneur Yoshua. Nous allons continuer notre grand enseignement que nous avons déjà commencé il y a de cela plusieurs semaines déjà, dont le grand thème portait sur les temps de la fin. Bien-aimé. Le but de cet enseignement, c'est préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est de dire au peuple de Dieu que l'incomparable grand maître, le roi de gloire, le fidèle et le véritable, revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Cet enseignement te prépare pour savoir dans quel temps nous sommes. Ça te présente, ça permet à ce que tu puisses savoir la ligne de Dieu, la montre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons remettre cet instant dans les mains du Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur Yehoshua, pour cette grâce que tu nous as donnée encore en ce jour d'être ici pour proclamer ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Et je te prie, Jésus, afin que, Papa, tu puisses parler, Papa. Afin que toute chose qui ne concourt pas, toute chose, Seigneur, qui est contre cet enseignement, qui est contre ta volonté, Papa Yahweh, que tu as mis en nous, soit anéanti, affaibli, Seigneur. Soit à genoux, parce que tout genou fléchit devant toi, Seigneur. C'est pour ça, Papa Yahweh, parle à ton peuple, Seigneur, selon ton bien vouloir. Je bénis ton nom, je te rends gloire. En ton nom, ta main s'est priée. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur Jésus, parce que tu es le roi des gloires, le Père éternel. Amen. Alors, notre enseignement aujourd'hui va se trouver dans le livre de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, comme annoncé précédemment, les livres de l'Apocalypse, les livres de Daniel, les livres d'Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les livres que nous étudions durant cet enseignement que le Seigneur nous a donné. Alors, nous allons prendre Daniel. Daniel chapitre 7. Le chapitre 7, c'est un chapitre que nous avons déjà commencé à étudier. Dans ce chapitre 7, nous avons étudié déjà du verset 1er. À partir du verset 1er, on avait étudié ce qu'on appelle les 4 vents des cieux qui ont fait éruption sur la grande mer. On avait expliqué c'était quoi les 4 vents des cieux. Et ensuite, on avait expliqué la vision de Daniel, la grande mer. On avait expliqué également la vision de Daniel qui portait sur les 4 grands animaux. On avait expliqué ces 4 grands animaux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui veulent avoir la profondeur, qui veulent avoir l'enseignement là-dessus, vous pouvez regarder cela sur la chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'en ce temps de la fin, la seule chose qui peut te permettre d'aller au ciel, d'aller en enlèvement de l'Église, ce n'est que l'enseignement. Et de mettre en pratique l'enseignement. C'est la seule chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne pourras pas résister dans ces derniers jours. Dans ce monde pervers et corrompu, où le mal ne va que grandissant, où l'impudicité ne va que grandissant, où le péché ne va que grandissant. Bien-aimé dans le Seigneur. La seule chose que nous avons qui nous maintient debout, afin que nous puissions continuer notre marche, ce n'est que l'enseignement. Et qui dit avoir l'enseignement, dit avoir le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, notre enseignement, nous allons prendre le verset 9. Nous allons prendre le verset 9. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancien des jours. Nous allons parler de l'ancien des jours. L'Écriture nous dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Bon, dans cette écriture, nous allons essayer d'expliquer cette écriture-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer de comprendre à la lumière des Écritures qui est l'ancien des jours que dans la vision que Daniel avait vu. Je vais relire l'Écriture. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes.
Bon, la question que nous allons répondre aujourd'hui, que représente ces trônes qu'on a placés? Et l'ancien des jours s'est assis. Bon, on a placé les trônes, et parmi les trônes, il y avait les trônes de l'ancien des jours, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait le trône de l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige. Ses cheveux et sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Vous voyez ça? Bon, nous allons expliquer également ça. Comme les flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici que le trône de Dieu a les roues. Et d'ailleurs, nous connaissons le nombre de roues que comporte le trône de Dieu. Dans cet événement, nous avons la capacité. Nous savons combien de roues. Ils sont au nombre de 4. Il n'a que 4 roues. Le trône de Dieu a 4 roues. Bon, nous savons l'expliquer, bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà ce que nous allons essayer d'expliquer durant cet enseignement. Bon, nous allons déjà essayer de comprendre. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Nous allons essayer de savoir que représentent les trônes. Que représentent les trônes, là. Que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Vous savez que la parole de Dieu, c'est tout un pays qu'il faut explorer. Il ne faut pas raisonner dans la parole de Dieu. La parole de Dieu répond toujours par elle-même. Lorsqu'il y a une question qui est posée dans les Écritures, il faut toujours aller dans les Écritures pour chercher là où Dieu a mis la réponse. Parce que ce que Daniel a vu ici, l'apôtre Jean l'avait déjà aussi vu. L'apôtre le prophète Ézéchiel avait aussi vu les roues là, que nous allons en parler. Bon, nous allons essayer de comprendre c'est quoi ces trônes là qui ont été placés. Avant de revenir dans Daniel, nous allons prendre Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Alors, nous allons prendre le verset Apocalypse 4 à partir du verset 2. Apocalypse 4 à partir du verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le trône ici, qui était dans le ciel, auquel une personne, il y avait un être glorieux qui était assis sur ce trône, il s'agit de l'ancien des jours. Il s'agit de l'ancien des jours. L'Écriture nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Est-ce que vous voyez ça? Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Est-ce que vous voyez ça? Je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Bon, l'apôtre Jean ici vient nous donner l'éclaircissement en disant que il y avait un trône, il y avait, je vais relire l'écriture. Aussi je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Et celui qui était assis avait l'aspect, et quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine.
Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, vous voyez ça? C'est-à-dire autour du trône de l'ancien des jours, autour du trône de Christ, voilà, autour du trône de Christ, autour du trône, je vis 24 trônes. Est-ce que vous voyez ça? Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons que dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, l'écrit verset 9, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Bon, nous comprenons que les trônes qui avaient été placés à côté du trône de l'ancien des jours, c'était les 24 vieillards. Bon, les trônes qui ont été placés là, il s'agit des 24 vieillards. Il s'agit des 24 vieillards qui sont autour du trône de l'ancien des jours afin d'adorer. Est-ce que vous voyez ça? Bon, là, nous avons expliqué ces trônes-là qui avaient été placés. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Bon, nous allons essayer d'expliquer ici, c'est quoi ces roues-là. Parce que, vous vous rappelez, nous avons dit en tout début que les roues qui sont sur le trône de Dieu, de l'ancien des jours, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Le trône de Dieu a les roues. Mais que représentent ces roues-là? Ils sont au nombre de 4. Nous allons prendre Ézéchiel pour comprendre ces roues-là. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 1er. Alors, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 1er à partir du verset 13. Ézéchiel chapitre 1er à partir du verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des chardons de feu. Adam, vous voyez ça? Bon, ici, les animaux qu'on parle ici, il s'agit des 4 êtres vivants. Il s'agit des 4 êtres vivants. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement sur les 4 êtres vivants. Mais après l'enseignement sur les temps de la fin, nous allons donner un enseignement sur les 4 êtres vivants. Mais aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans les 4 êtres vivants. L'Écriture nous dit ici, l'aspect de ces 4 animaux ressemblait à des chardons. Parce que les 4 êtres vivants, le premier être vivant, tel que Ézéchiel a vu, parce que Ézéchiel avait déjà vu cela des années avant l'apôtre Jean. Dieu avait déjà montré dans une vision cela à Ézéchiel. Et après, maintenant, quand l'apôtre Jean fut ravi jusqu'au jour du Seigneur, au niveau dans l'île de Patmos, il a été ravi en esprit jusqu'au ciel. Dieu, l'incomparable grand maître, notre papa, Christ Jésus, lui avait montré ça. Il lui avait montré également ça. Et le premier être vivant, c'était semblable à un lion. Le deuxième être vivant, c'était semblable à un veau. Le troisième être vivant, c'était semblable à un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Bon, voilà les 4 êtres vivants. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement sur les 4 êtres vivants. Bon, c'est pour vous dire que les animaux, si qu'on parle, il s'agit des 4 êtres vivants. L'aspect de ces animaux ressemblait à des chardons de feu ardent. Vous voyez ça?
à des chardons de feu ardent. Rappelez-vous dans Daniel chapitre 7 verset 9, on a vu que les roues, on nous a dit que les roues, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit ici que les roues comme un feu ardent. Les roues qu'on retrouvait au niveau du trône étaient comme les feux ardents. Et on a dit qu'ils étaient au niveau du nombre de 4. Bien aimé dans le Seigneur. Le verset 14. Et les animaux couvraient et revenaient comme la foudre. J'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être des chrysolites et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles cheminaient, elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Vous voyez ça? Bon, ici nous voyons que les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Si nous prenons une écriture d'Apocalypse, nous allons prendre une écriture dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Rappelez-vous dans Ézéchiel chapitre 1er. On nous dit que les roues étaient remplies d'yeux. Vous voyez ça? Ils étaient remplis d'yeux. Ézéchiel nous dit, Ézéchiel chapitre 1er, nous dit la chose suivante. Les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Alors, nous allons prendre une écriture. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quoi? 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que les 4 roues, là, bien aimés dans le Seigneur, le trône de Dieu, il y a 4 roues représentées par les 4 êtres vivants, bien aimés dans le Seigneur, qui sont représentés par les 4 êtres vivants. Alors, nous en retourner dans Daniel. Nous en retourner dans Daniel. Daniel chapitre 7. Alors, bon, nous comprenons que dans Daniel chapitre 7, l'Écriture nous dit, j'ai regardé pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Bon, nous comprenons que l'ancien des jours ici, il s'agit de Christ. Il s'agit de Christ, l'ancien des jours. Il s'agit de Christ. Parce que lorsqu'on voit les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants ici, c'est ça la nature de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'on donnera l'enseignement sur les 4 êtres vivants, nous allons comprendre que c'est les 4 façons que Dieu s'exprime. Il s'est exprimé par 4 façons. On aura l'occasion de donner cet enseignement au moment opportun. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons essayer d'aller voir maintenant le frère Jean. Parce que cette vision que le frère Daniel a vue, le frère Jean l'avait aussi vue. Nous avons Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Alors, Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 8. Bon, commençons à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées,
et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Bon, nous comprenons que celui qui avait les nuées et que tout œil le verront, même ceux qui l'ont percé, il s'agit de l'incomparable grand maître. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, ça c'est le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous voyez ça? Bon, parce que lorsqu'on parle de l'île de Patmos, il s'agissait d'une île ici, là, où les Romains, en quelque sorte, ils déportaient certains prisonniers pour aller mettre là-bas. C'était ça l'île de Patmos. Bon, l'apôtre Jean, il avait été amené à l'île de Patmos, pourquoi? À cause de la parole et du témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Parce que Jean, ici, là, parce que l'Écriture nous dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à quoi? À la tribulation. Bon, Jean, ici, qui passe les tribulations et qui est à l'île de Patmos à cause de la parole et du témoignage de notre Jésus, ces gens ici dans la révélation représentent l'Église. Représentent l'Église qui doit passer les tribulations, qui doit passer les persécutions. Bon, Jean ici, c'est Ève qui souffre les douleurs de l'enfantement. Vous voyez ça? Ça, c'est Jean. Bon, Jean ici représente toute une femme qui souffre les douleurs de l'enfantement. À cause de quoi? Parce que cette femme-là est enceinte. Cette femme-là a le fils. Elle a l'enseignement. Vous voyez ça? Bon, Jean ici, parce que Jean avait été enceinte, vous voyez, ceux qui ont suivi l'enseignement, ceux qui nous suivent, ils comprennent que une femme qui souffre les douleurs de l'enfantement, nous ne parlons pas des enfantements physiques. Bon, nous comprenons que la femme qui souffre les douleurs de l'enfantement ici, c'est cette femme-là qui est enceinte, n'est-ce pas? Et qui dit être enceinte, c'est celle-là qui a l'enseignement. Vous voyez ça? Et qui a l'enseignement doit passer les tribulations. C'est ça, Jean. Bon, Jean ici représente cette femme-là qui doit passer les tribulations, les persécutions, pour le nom de Jésus, pour le témoignage de Jésus. Vous voyez ça? C'est à ce moment que c'est par les persécutions que Jean monte. Ah, est-ce que vous voyez ça? Bon, là, nous voyons l'enlèvement. Remarquez l'écriture. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous voyez ça? Bon, Jean a d'abord passé les tribulations. Il a passé les persécutions. Après cela, il faut maintenant que l'apôtre Jean monte. L'apôtre Jean monte. Là, nous voyons l'enlèvement. Nous voyons ici l'enlèvement de Jean. Vous voyez ça? Jean ici représente la Vierge sage qui va passer, avant d'aller à l'enlèvement, doit passer les tribulations. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Vous voyez ça? Bon, le son de la trompette, par le son de la trompette, Jean monte. Vous voyez ça? Par le son de la trompette, Jean monte. Vous voyez ça? L'apôtre Jean monte. Rappelez-vous de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au son de la trompette, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont résister premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, où en étions-nous? Alors, on était... Verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 esprits, aux 7 églises, autant pour moi. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que Jean, quand il a entendu la voix, Jean s'est retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de 7 chandeliers, les 7 chandeliers ici représentent les églises, l'église. Alors nous allons prendre une écriture. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que les chandeliers ici, c'est l'église. Et lorsque nous essayons d'aller sous Moïse, nous comprenons que le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Le chandelier, c'était ça la lumière qui éclairait dans le lieu saint. Parce que le parvis, c'était éclairé par la lumière du soleil. Le chandelier, c'était éclairé. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Et le lieu très saint, c'était éclairé par Dieu lui-même. Il n'y avait aucune lumière qui arrivait dans le lieu très saint. Il n'y avait aucune lumière. Bon, nous comprenons ici, quand Jean nous dit, Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Est-ce que vous voyez ça? Jean ici qui voit 7 chandeliers d'or, prophétiquement dans la révélation et prophétiquement parlant, Jean ici représente c'est la réalité de l'église qui aujourd'hui se trouve dans le lieu saint. Aujourd'hui, l'église se trouve dans le lieu saint. C'est quelque chose que nous avons toujours dit. Le chandelier, c'est dans le lieu saint. Bon, Jean ici représente l'église qui est dans le lieu saint. L'église n'est pas dans le parvis. Attention. L'église n'est pas dans le parvis. L'église est dans le lieu saint. Pourquoi est-ce que l'église est dans le lieu saint? Parce que lorsque le Seigneur nous tire dans le monde, nous prend dans le monde, lorsqu'on était dans le monde et qu'on a rencontré, le Seigneur est venu nous chercher. Parce que l'Écriture nous dit que ceux qui ont suivi l'enseignement sur les 4 veilles de l'Église, nous comprenons que la première veille, les 4 veilles de l'Église, les 4 veilles de la nuit, dans la marche de l'Église, l'Église est divisée en 4 veilles. La nuit est divisée en 4 veilles. Bon, dans la marche de l'Église, la nuit est divisée en 4 veilles. La première veille, c'est le soir. Vous voyez ça? La première veille, c'est le soir. Le soir, c'est un moment où il y a le sacrifice de la croix. C'est le moment où notre Seigneur Jésus guérit nos infinités. C'est le moment où Jésus rencontre le peuple du soir, qui est les nations. Quand Jésus est venu, il nous a rencontrés par le sacrifice de la croix. Il a guéri nos maladies. Il a guéri nos meurtrissures. Jésus ne doit pas nous laisser dans le monde. La parole de Dieu dit que vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Physiquement, nous vivons dans le monde. Mais spirituellement, là où nous sommes, nous attendons le Seigneur, c'est dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, c'est là-bas où nous mangeons. Nous mangeons dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là-bas où il y avait quoi? La table des pains de proposition. Si nous essayons d'aller sous Moïse. Il y avait la table des pains de proposition. Et sur la table des pains de proposition, il y avait 12 pains qui représentaient les 12 fils de Jacob. Qui était l'ombre, la préfiguration du véritable pain de la vie qui est descendu du ciel. Afin que celui qui en mange ait la vie éternelle. Qui est notre Seigneur Yeshua Hamashiach d'après l'écriture de Jean chapitre 6.
bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous, Église, nous mangeons, nous sommes en train de manger le pain. Et le pain, c'est la parole de notre Seigneur. C'est l'enseignement, c'est la parole. Dans le lieu saint. C'est dans le lieu saint. C'est pour ça que nous ne pouvons, un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme le monde. Parce qu'il est déjà dans le lieu saint. Mais celui qui est encore dans le monde, le paradis, le monde, il va encore vivre selon le monde. Bon, aujourd'hui, physiquement, oui, nous sommes dans le monde, mais spirituellement, le corps de Christ. Physiquement, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes dans le lieu saint. Ça, c'est ça Jean ici, qui, quand il s'est retourné, il a vu au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à quoi? À un fils d'homme. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que l'être qui va régner, Jésus-Christ est toujours l'être du milieu. C'est lui l'être du milieu. C'est lui qui règne. Si dans une assemblée, ce n'est pas Jésus qui règne, c'est que cette assemblée-là, c'est la mort. Si dans un endroit, si dans une église, ce n'est pas Christ qui est le centre, sortez de cette église-là. Vous voyez ça? C'est très important. Alors, le verset 13. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Vous voyez ça? Bon, je vais vous épargner, parce que si on veut prendre le temps pour expliquer la longue robe, on reviendra là-dessus une autre fois. Où on expliquera cette longue robe-là. Vous lisez par exemple Isaïe chapitre 6, l'Écriture nous dit que j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Vous voyez ça? Et maintenant, le banc de sa robe remplissait tout le temple. Et il y avait maintenant les séraphins qui avaient 6 ailes. Ils se couvraient, il y avait 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir le corps et 2 pour voler. Vous voyez ça? Bon, il y a beaucoup d'écritures que vous pouvez donner pour expliquer la robe. Là, c'est la robe de l'incomparable grand maître, Christ et Jésus. C'est la robe de notre Seigneur. Alors, l'Écriture nous dit, alors, parce que l'être, cette enseigne des jours-ci là, que l'apôtre Jean est en train de décrire, cet être-ci représente tout un tabernacle. Tout un tabernacle, bien-aimé dans le Seigneur. Là, ici, c'est pour ça que nous disons, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez l'écriture de Jean chapitre 4. Lorsque le Seigneur Jésus, il était fatigué du voyage. Parce que dans cet évangile, nous savons expliquer la fatigue de Jésus. Hein. Attention. Parce que nous comprenons que Jésus qui est fatigué du voyage, c'est Jésus qui était au soir de sa vie. Vous voyez ça? C'est le coucher du soleil. Voilà. Jésus l'a travaillé tout le matin avec tout un peuple. Même moment avec le peuple du matin, même moment il faut que Jésus se fatigue. Donc nous comprenons que la fatigue de Jésus, c'est ça, le coucher du soleil. C'est le soleil, les vents qui va aller visiter un peuple. Vous voyez ça? C'est la croix. Voilà, on n'entre pas là. Bon, Jésus était fatigué du voyage. L'Écriture nous dit, il y avait une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Jésus dit, donne-moi à boire. Bon, vous connaissez toute l'histoire. Hein. Maintenant, je vais aller vite. La femme samaritaine dit à Jésus que, mais toi qui es juif, comment peux-tu me demander à boire, moi qui suis samaritaine? Que vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous les samaritains, mais Jésus dit que le moment arrive, est déjà là. Que ce n'est ni sur la montagne. Ah bon, nous comprenons que les samaritains adoraient sur la montagne, parce que la montagne c'est aussi tout un tabernacle. Que vous les samaritains, que le moment arrive que ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer, mais que les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, le tabernacle, ce n'est plus le tabernacle physique.
Le tabernacle, aujourd'hui, pour nous, en chrétiens, dans la dispensation de la grâce que nous sommes, c'est tout un être. C'est notre Seigneur Jésus. Jésus, c'est lui le tabernacle en nous. Parce que sous Moïse, pour prier, il fallait la loi. La loi se lisait seulement dans le temple. Pas le sacrificateur. C'est là que la loi se lisait. Bon, pour prier, il fallait aller au temple. Mais aujourd'hui, le tabernacle, c'est tout un nom à l'être de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, si vous lisez l'être que Jean a décrit ici, il s'agit de tout un tabernacle. Jean a commencé à décrire des pieds jusqu'à la tête. Il a commencé à décrire des pieds jusqu'à la tête. C'est pour ça, si vous lisez 1 Roi chapitre 8, où le Salomon, il dit à Dieu que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Mais comment est-ce que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir? À plus forte raison que la maison que je te construis. Bon, Salomon était conscient que, oui, la maison qu'il construisait pour l'Éternel ne pouvait pas contenir Dieu. Il est vrai que la nuée est venue habiter à l'intérieur. Vous voyez ça? Parce que nous comprenons que le temple de Salomon, c'était l'ombre. C'était l'ombre du véritable temple. Où Dieu, quand Dieu devait habiter à l'intérieur, Dieu devait se sentir à l'aise, bien aimé. Remarquons aussi l'écriture de 1 Roi chapitre 8. Salomon dit à Dieu que Seigneur éternel, chaque fois qu'un homme viendra dans cette maison que je t'ai bâtie, confesser ses péchés, demander ta grâce, écoute-le. Ah! Et lorsque j'ai voyagé dans les Écritures, j'ai compris que Colossiens chapitre 1er, il est l'image du Dieu invisible. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Ah, bon, nous comprenons que le véritable temple de Salomon, c'était notre Seigneur Jésus. Le véritable temple de Salomon, c'était notre Seigneur Jésus. Nous comprenons également pourquoi la parole que Salomon avait dit à l'Éternel, Dieu créateur, chaque fois qu'un Israélite viendra confesser ses péchés, ou un étranger viendra ici te confesser les péchés, écoute-le. Nous voyons pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous parlerez au Père. Vous adresserez vos prières en mon nom. Demandez ce que vous verrez à mon nom. Tout ce que vous commanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous comprenons pourquoi le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, bien-aimés. Parce que c'est lui le véritable temple de Salomon. C'est lui le véritable temple de Salomon. Chaque fois que il y a quelqu'un qui avait un péché, il allait devant le véritable temple de Salomon qui est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, oh toi femme, tes péchés te sont pardonnés, bien-aimé. Nous voyons comment cette femme-là, lorsque Jésus avait été invité dans la maison, il y a cette femme prostituée qui est venue, elle a pris du parfum, elle a versé sur les pieds de Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé avec, bien-aimé. Elle a essuyé avec. On a le pharisien. Les pharisiens qui ont dit que si cet homme était prophète, il devait savoir de quelle espèce est cette femme. Jésus a dit, oh toi pharisien, cette femme que tu vois ici, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas reçu. Mais cette femme, si je suis venu, elle a mis du parfum sur mes pieds, elle a essuyé avec ses cheveux. Ses péchés lui ont été ôtés, ses péchés lui ont été pardonnés, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le véritable temple de Salomon, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable temple de Salomon. Bon, Jésus, c'est lui le temple de Salomon. Bon, l'être que Jean est en train de décrire ici,
Ça, c'est le tabernacle en nous. Aujourd'hui, nous marchons à l'intérieur de nous. Il y a tout un tabernacle. C'est pour ça que l'Écriture dit dans Galates chapitre 2, 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en nous, c'est tout un tabernacle. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Bon, nous comprenons que pour louer le Seigneur, vous ne pouvez pas louer le Seigneur s'il n'y a pas un lieu d'adoration. Bien aimé. Bon, ceux qui respirent, c'est ceux qui ont le tabernacle en eux. C'est ceux qui ont Christ en eux. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Bon, respirer, c'est quand tu as Christ. C'est avoir Christ. Tous ceux qui n'ont pas Christ, ils respirent physiquement, oui, mais ce n'est pas ces respirations-là que la parole de Dieu parle. Respirer selon les Écritures, c'est avoir Christ. C'est avoir le tabernacle en nous. Vous voyez ça? Alors, si nous revenons dans, nous revenons dans Apocalypse, chapitre 14. Bon, nous allons essayer de voir la description de Jean. Prenons d'abord le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Est-ce que vous voyez ça? Bon, Jean ici a commencé à décrire les pieds de cet être-là. Il a commencé à décrire les pieds de cet être. Il nous dit que les pieds de cet être étaient semblables à de l'airain, comme s'il a été embrasé. Ah bon, nous comprenons que les pieds de cet être-là, c'était le parvis. C'était le parvis. Les reins, lorsque vous voyez airain dans les Écritures, on se trouve généralement dans le parvis, parce que c'est ça qui supporte le jugement. C'est le jugement. Les pieds embrasés de notre Seigneur, c'est ça la croix. Vous voyez ça? C'est ça notre Seigneur. Ça montre les souffrances du Seigneur. Les pieds embrasés du feu. C'est ça la croix, le parvis, le jugement. C'est le châtiment qui nous donne la paix qui est tombé sur lui. C'est ça les pieds embrasés. Bon, là, nous sommes dans le parvis. Alors, remarquez aussi l'écriture. Alors, nous allons prendre une écriture. Il est où l'écriture? Le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant quoi? Une ceinture d'or sur sa poitrine. Est-ce que vous voyez ça? La poitrine de Jésus. J'aime ça. La ceinture d'or était au niveau de la poitrine de Jésus. C'est quoi la ceinture d'or? Le frère, le bien-aimé Paul, notre frère, nous a dit dans Éphésiens chapitre 6, ayez en vous quoi? La ceinture de la vérité. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la ceinture qui était au niveau de la poitrine de Jésus, ici, c'était ça la ceinture de la vérité. Et nous comprenons que la poitrine de Jésus, Jean a commencé à décrire les pieds. Nous avons vu que c'est le parvis. Après les pieds, il a décrit la poitrine. Ah bon, nous comprenons que Jean ici qui voit qui nous décrit la poitrine de Jésus, il y a une ceinture d'or. Nous nous trouvons où? Dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint. Bon, Jean ici qui voit la ceinture, qui dans la vision, il voit la poitrine de Jésus. Ici, là, c'est ça le lieu saint. C'est le lieu saint. Avant de venir dans cette écriture encore, nous allons prendre Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Que nous dit Matthieu chapitre 13? Nous allons essayer de voir quelque chose là.
Alors, c'est Matthieu 13, combien? 23. Matthieu 13, 23. Il est où? Celui... Ah non, c'est pas celui-là, c'est Jean 13 plutôt. Jean 13, 23. Jean 13... Jean 13, 23. Bon, on commence ça. Jean 13 à partir du verset 21. Jean 13 à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns des autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. J'aime ça. Ah. Dans d'autres versions de l'écriture, si vous prenez d'autres versions, hein, il dit sur la poitrine de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Jean ici, le disciple que Jésus aimait, était couché où? Sur la poitrine de Jésus. Ah, sur le sein de Jésus. Juste avec cette écriture-ci, je peux faire tout un enseignement. La poitrine de Jésus. La poitrine de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne veux pas trop entrer en profondeur aujourd'hui. Mais on aura l'occasion de venir pour donner un enseignement sur Jean qui est couché sur la poitrine de Jésus. Parce que dans la révélation, Jean ici, qui est couché sur la poitrine de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jean qui est couché sur la poitrine de Jésus. Parce que avant de donner la révélation, Jean, d'abord, remarquez l'écriture. Hein. Notre Seigneur Jésus, si vous lisez la suite, notre Seigneur Jésus, il dit aux disciples, parce qu'il était en train de faire le souper avec ses disciples sur la table, il dit que l'un de vous me livrera. Maintenant, l'apôtre Pierre demande à Jean, demande-lui qui va le livrer. Mais Jean, qui était sur la poitrine de Jésus, connaissait qui allait livrer Jésus. Jean ici, qui est sur la poitrine de Jésus, dans la révélation, représente quoi? Le ministère. C'est le ministère. La poitrine de Jésus, c'est là où on mange. C'est là où on mange. Parce que la poitrine, j'aime ça. La poitrine a deux mamelles. Est-ce que je vais entrer dans la révélation là? La poitrine a deux mamelles. Et sur la poitrine, il y a les deux mamelles. Je ne veux pas entrer dans la révélation maintenant, bien aimé. On aura l'occasion de venir là. On aura l'occasion de venir pour expliquer la poitrine de Jésus. Jean qui est couché sur la poitrine de Jésus. Parce que nous allons comprendre que un ministre de la parole doit avoir deux mamelles. Il doit avoir deux seins. Le peuple, pour nourrir le peuple, il faut qu'il ait deux mamelles. Je vous épargne de la révélation maintenant. Nous comprenons que les deux mamelles là, c'est ça la loi et le témoignage. Je vous épargne de la révélation. Bon, revenons. Nous avons compris que nous revenons dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset. Nous avons compris que la poitrine ici, c'était le lieu saint. C'était ça le lieu saint. Alors, nous allons prendre le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez ça? Bon, Jean maintenant, après avoir fini avec la poitrine, Jean nous décrit la tête.
voyez ça? Comme ayant les cheveux comme la laine, plus blancs que la neige. Mais là, c'est tout un enseignement qu'on peut donner. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là. Vous voyez ça? Bon, nous voyons ici là que ça se trouve, c'est le lieu saint. C'est le lieu très saint, autant pour moi. C'est le lieu très saint. Bon, cet homme-ci que nous avons, il s'agit tout un tabernacle. C'est pour ça que Daniel avait expliqué ça comme étant l'ancien des jours. C'est pour ça que nous disons que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus, Jésus n'est pas une religion. Là, je vais profiter pour exhorter avant de finir. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. Toutes les religions n'amènent pas. La religion n'amène pas au ciel. Non. Si tu n'as pas Christ et Jésus, tu ne peux pas être sauvé. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens que le parfum, que Christ est notre parfum. Dieu n'exauce aucun homme sur la terre. Pour que Dieu écoute tes prières, il faut que quand Dieu te regarde, il voit le temple de Salomon en toi. Et le véritable temple de Salomon, c'est notre Seigneur Jésus. Bon, lorsque nous prions, c'est Christ qui prie en nous. C'est là maintenant que notre prière arrive devant le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et le parfum, c'est ça Christ. Le parfum, c'est ça Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de la fin. Il est vrai, les temps sont difficiles. Tel que le frère Paul avait prophétisé à Timothée, en Timothée 2 Timothée, que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Les hommes vont devenir fanfarons, blasphémateurs, amour de l'argent, rebelles à leurs parents, cupides, préférant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Ce qui fait que ce n'est que la main du Seigneur, ce n'est que le secours du Seigneur qui peut nous permettre de tenir dans ce monde jusqu'au retour du Seigneur. Et le Seigneur Jésus viendra seulement chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus ne viendra pas pour tout le monde, non. Il ne viendra pas pour tout le monde. Jésus viendra seulement chercher ceux qui l'attendent pour aller à l'enlèvement. Et qui dit attendre le Seigneur, c'est se préparer par avance. Craindre le Seigneur, c'est en ce moment que nous allons monter à l'enlèvement. Il est vrai, c'est dur. Nous vivons les temps difficiles. Ce n'est pas souvent facile. Mais nous croyons quand même qu'avec le secours du Seigneur, le Seigneur ne cessera pas de nous secourir. Et il viendra toujours à notre aide. Moi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Et que le nom du Seigneur Jésus qui nous fortifie. Tendre Père, fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie-nous, donne-nous la force de tenir, Seigneur. Donne-nous la force de marcher comme toi tu veux, Seigneur. En ce temps difficile, Papa Yahweh. Parce que nous croyons que tu es avec nous. Et que nous allons continuer la course. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, nous croyons que nous serons plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. Shalom.